Jérémy Bréau, bonjour, vous êtes le maire de Bron et depuis quelques semaines, votre commune est le théâtre de violences urbaines. Alors, je pourrais parler de voitures qui brûlent, de magasins incendiés, de pompiers caillassés et même vous avez été menacé d'avoir la tête coupée. La situation, vous le reconnaîtrez, est particulièrement inquiétante. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en tant que maire pour ramener l'ordre, parce que ça a été le thème de votre campagne, de ramener l'ordre républicain dans la commune de Bron? Tout d'abord, Gérard-Angèle, bonjour. Bonjour. Alors, juste pour dire une petite chose, vous dépeignez une situation plutôt catastrophique. Globalement, à Bron, on vit C'est ce bien. que vous nous avez dit d'ailleurs pendant la campagne, Non, que c'était oui. catastrophique. Non, je vous ai dit que globalement, à Bron, on vivait bien. En revanche, effectivement, il y avait des territoires qui étaient perdus du fait d'un trop gros laxisme depuis un certain nombre d'années. Et effectivement, nous, c'était l'engagement de la campagne, c'était de rétablir, on va dire, l'autorité partout sur la commune. Donc, très concrètement, dès les premières semaines, nous avons voté l'augmentation des effectifs de la police municipale de plus de 70%. Concrètement, on va avoir, dès début d'année 2021, une présence quotidienne tous les soirs jusqu'à 4 heures du matin, alors que jusqu'à maintenant, à 20 heures, il n'y avait plus personne. Également aussi, on a renforcé le partenariat avec la police nationale, ce qui fait que depuis un certain nombre de semaines, on multiplie sur le terrain les actions, notamment pour lutter contre le trafic de stupes. Et effectivement, comme vous l'avez dit, après chaque opération où on saisit des quantités importantes, nous subissons des représailles. Jérémy Bréau, vous mesurez aujourd'hui la difficulté qu'il y a d'être maire. Est-ce que ça ne vous amène pas à vous dire que vous auriez pu être un peu plus modéré dans vos critiques de vos prédécesseurs qui ne pouvaient pas faire de miracle comme vous ne pouvez pas aujourd'hui encore en faire? Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais vous avez le droit. J'espère. Je ne suis pas d'accord avec vous puisque durant toute la campagne, on a tenu un discours de vérité en disant que nous n'allons pas réussir tout de suite, d'accord, et que ça allait prendre du temps. En revanche, je prends un exemple concret, les mariages. Vous savez, au mois de septembre, il y a eu un mariage qui a débordé. C'était quasiment le lot pas quotidien, mais on va dire hebdomadaire, avant notre arrivée, où toutes les semaines, il y avait des mariages qui débordaient quasiment. Nous, effectivement, on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Il y a eu un mariage qui a débordé au mois de septembre. On a décidé d'appliquer de la manière forte. Comme par hasard, depuis 2 mois et demi, il n'y a plus de mariage qui déborde. Donc ça veut dire concrètement, lorsqu'on prend des mesures fortes, on va dire lorsqu'on ne fait qu'appliquer la loi, on peut avoir des résultats. Alors, la police nationale, vous en avez parlé tout à l'heure, vous travaillez en collaboration avec elle. Est-ce qu'elle est suffisamment présente sur le terrain? Est-ce qu'on a suffisamment d'effectifs? C'est tout le problème. Tout le monde dit qu'il n'y a pas assez de policiers dans le Rhône. Ouais, je suis d'accord avec vous. Effectivement, mais c'est un problème, on va dire, Vous avez je le droit pense... aussi d'être d'accord. Parfait. Non, c'est un problème, je pense, au niveau national. Il y a un problème de sous-effectif au niveau de la police nationale. C'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile, on va dire, d'agir durablement sur le terrain, puisque lorsqu'on demande des renforts de la police nationale, on n'obtient pas toujours des réponses positives. Alors, vous avez critiqué les communistes qui s'en sont pris à ce qui se passe dans votre commune ces derniers jours. Est-ce que toute cette polémique politicienne, c'est bien? Est-ce que les habitants de votre commune, mais d'une façon générale, les Français, en ont pas marre de toutes ces polémiques entre les uns et les autres? Alors, Vous êtes maire, est-ce que vous ne devriez pas vous abstenir de ce genre de choses? Si vous voulez, très concrètement, pour répondre à votre question, effectivement, il y a l'opposition communiste de la ville qui, on va dire, a publié un communiqué de presse. Et d'ailleurs, je leur ai répondu en disant que l'enjeu est tellement important de reconquête des territoires qu'effectivement, je pense que ce communiqué de presse n'était pas à la hauteur de ce qui nous attend. Donc là où je suis d'accord encore une fois avec vous, c'est que ce n'est pas à la hauteur du débat. Mais en revanche, pour information, depuis le début du mandat, et notamment depuis les derniers événements, que ce soit le mariage qui déborde, les menaces de décapitation ou les derniers événements de la semaine dernière, on reçoit un soutien considérable, à la fois de la part de la population, des agents et surtout des habitants des quartiers comme Terraillon ou Paris. Donc, si vous Qui voulez, sont les premières victimes des incivilités? moi, c'est ce que j'appelle la majorité violence. silencieuse qui subit depuis tant d'années tous ces problèmes-là. Alors, c'est pour ça que les polémiques de l'opposition communiste, écolo-socialiste, on va dire, ça me passe un peu au-dessus. Jérémy Bréau, vous considérez que la justice, n'est pas à la hauteur des enjeux et qu'elle porte une responsabilité en étant trop laxiste? Je dis simplement... Mais on n'a plus de place en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est le constat, hein, que beaucoup de maires, beaucoup d'élus locaux
fait. C'est-à-dire que globalement, la police fait bien son travail. Le problème, c'est qu'une fois que les délinquants sont arrêtés, ils sont aussi vite relâchés. Donc, je ne voudrais pas tomber dans l'amalgame facile en disant justice égale laxisme, mais on est quand même en droit de se dire... Allez, un petit peu, oui. Un petit peu. Et qu'il faudrait effectivement plus de sévérité. Il faudrait simplement que la justice continuellement fasse son travail en appliquant la loi. Oui, mais Jérémy Bréau, j'en reviens à la question que je vous ai posée. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place dans les prisons et qu'on n'a pas, depuis des années, des décennies, construit suffisamment de prisons. C'est peut-être effectivement un axe que nos élites parisiennes devraient chercher. Alors, Jérémy Bréau, vous avez 2 collègues, Mme Picard et Mme Geffroy, qui ont écrit au gouvernement, au président de la République, à Macron, pour demander plus d'aide de la part de l'État dans le cadre du plan pour leur commune. Vous n'avez pas écrit, vous? Pourquoi? Vous avez trouvé que vous en avez assez? Tout simplement parce que je n'ai pas été sollicité. Voilà, mais... Tout simplement. Vous seriez associé à cette démarche, sinon? On aurait pris le temps de la réflexion. Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre à la question maintenant. On n'a pas été associé. Pour moi, il n'y a pas de débat. Avant de nous quitter, Jérémy Bréau, juste un petit mot sur les commerces. On sait qu'avec le confinement, c'est un gros problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les commerces de votre commune? Très concrètement, depuis le début du mandat, on en est déjà à plus de 300 000 euros d'aides versées, que ce soit suppression de différentes taxes, ou également aussi, nous avons abondé le fonds mis en place par la région. Et puis également aussi, très prochainement, nous allons revoir tous les commerçants de la ville en leur proposant des mesures concrètes. Donc il y a déjà plus de 300 000 euros qui ont été, on va dire, dépensés, mis au service pour les commerçants. Et puis également aussi, prochainement, il va y avoir aussi des bons d'achat à consommer exclusivement sur la commune. Donc c'est une priorité qui nous prend beaucoup de temps, puisque voilà, c'est le commerce et beaucoup d'argent. Mais on va dire, voilà, les enjeux sont tellement importants que ce n'est pas de l'argent, on va dire, gaspillé, c'est de l'argent utilisé, on va dire, à bon escient. Et c'est le nerf de la guerre, puisque ce qui fait l'âme d'une ville, ce sont ses habitants, mais c'est aussi ses commerces. J'imagine que vous n'aviez pas prévu ce genre de dépenses au départ. Est-ce que ça sera une obligation d'augmenter les impôts pour financer tout ça? Alors, si nous l'avions anticipé justement en faisant un programme bis entre les 2 tours, en tenant compte de la Covid. Donc, c'est quelque chose qu'on avait anticipé. C'est pour ça qu'on on le fait, d'accord? Mais effectivement, c'est un engagement de campagne de ne pas augmenter les impôts. Nous ne les augmenterons pas. Eh bien, voilà une bonne nouvelle pour les habitants et pour les contribuables de votre commune, Jérémy Bréau. Merci à vous. Je vous vous remercie. Merci.